Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la création de ce jeu d'oracle à partir de mes peintures. Alors, en premier lieu, je vais vous parler déjà de la genèse du projet et dans un second temps, j'aborderai la partie pratique. C'est parti! Je peins depuis 2017 et en réalité, quasiment dès le début, beaucoup de gens autour de moi m'ont posé la question de savoir si j'allais faire un oracle de mes peintures. C'était vraiment quelque chose de récurrent. Et ce qui s'est passé à l'époque, c'est que j'écrivais aussi pas mal de poèmes et j'ai cherché à associer des toiles avec des poèmes. J'ai créé en 2020 quelques échantillons de cartes postales, en fait, avec une toile et de l'autre côté un poème. J'en ai créé 5 au total. Voilà, celle-là, je crois que c'était la première. Je les ai créées en 2020, ces cartes-là. J'ai pas osé aller plus loin, déjà parce que j'avais pas la matière et que j'avais en fait vraiment entre les poèmes et les toiles, je savais pas comment associer le truc et c'était pas assez mature comme projet à l'intérieur en tout cas. Et ce qui s'est passé de fait, c'est que j'ai cherché vraiment à expliquer chaque toile. Alors sur les premières cartes, j'avais collé une photo de reproduction en 15 par 20 avec un texte en dessous. Voilà donc ce que ça donnait. J'avais donc pas mal de cartes que j'étalais comme ça sur le stand. Alors ce qui s'est passé, c'est que au salon suivant, étant donné que ça prenait trop de place, eh bien je me suis retrouvé à faire ces petites photos. Voilà, en tout cas ces petites cartes imprimées en photo classique 10 par 15. J'ai repris un petit peu les messages. Pour le coup, ici, j'avais une sélection de 33 cartes déjà. L'étape suivante par laquelle je suis passé, c'est la création des cartes originales. Donc au départ, je suis toujours parti sur un format 11 par 15. Et j'ai réalisé des cartes, des tirages photos que j'ai ensuite plastifiés pour faire un prototype. Au total, sur la sélection de 33 cartes, j'ai réalisé 4 fonds colorés différents, plus un pour la 33e carte. Pour la 33e carte, donc celle-ci qui est justement un peu différente des autres, et même dans ce qu'elle représente pour moi, elle est un petit peu différente. J'ai également réalisé 2 autres prototypes, dont un qui a été testé du coup à taille réelle. J'ai choisi un format de 8 par 13 cm pour les cartes, ce qui permettait d'avoir une bonne prise en main et que ce soit pas encore trop petit pour les écritures. Et donc au final, on a abouti sur ce projet avec le boîtier qui se présente comme ça, qui est réalisé avec une de mes peintures et un petit logo qui est réalisé aussi à partir d'un dessin que j'ai reçu. Alors à l'intérieur, le jeu comprend une carte d'introduction et de bienvenue. Voilà, le motif à l'arrière. Une carte indication de comment utiliser l'oracle, évidemment. Une carte de remerciement pour remercier toutes les personnes qui m'ont aidé justement à ce que ce projet voie le jour. Alors, comment s'est passée la création concrètement de cet oracle? J'ai réalisé les photos des toiles avec un téléphone Google Pixel au format RAW, ce qui m'a permis de retoucher un peu les photos et la qualité convient très bien étant donné la taille des images. Pour le design, j'ai donc utilisé Canva. J'ai réalisé d'abord une première carte, une carte type, mais en prenant en compte d'abord l'image la plus large, en fait, puisque j'avais toutes mes images des toiles ont des tailles un peu différentes liées aux différents formats que j'ai utilisés. Donc il y a des toiles, les toiles carrées sont du coup les plus larges, et j'ai créé ma carte d'abord en faisant une toile carrée, une carte carrée de référence, avec justement le bord, l'encadrement, la toile, l'emplacement de l'écriture, etc.
Et ensuite, j'ai dupliqué cette carte à chaque fois en remplaçant les différents éléments. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis aperçu au bout d'un moment, en créant le PDF pour l'impression, parce que je ne le voyais pas à l'écran en fait, en faisant défiler les cartes, qu'il y avait des légers petits décalages. Et donc j'ai dû reprendre ça un peu plus soigneusement, de façon à ce qu'il n'y ait pas de décalage en fait. Voilà un exemple pour vous montrer les différentes largeurs. Donc ça, c'est parmi les toiles les plus fines que j'ai. Et voilà, la toile carrée qui est beaucoup plus large. Ensuite, un autre détail, c'est au niveau des polices. J'ai utilisé 2 polices différentes. Pour les titres des toiles, la police que j'utilise habituellement pour tous mes posts. Et ensuite, pour le texte, une police sans shérif, de façon à ce que ce soit beaucoup plus facile à lire. Je remercie d'ailleurs Flora pour les conseils de la police, puisqu'elle a relu entièrement le jeu et elle s'est posé un tas de questions que d'autres personnes ou moi-même ne s'étions pas posées. Et donc ça, c'est vraiment cool, et c'est le côté chouette aussi de pouvoir croiser les regards différents et les expériences aussi. Le fait de choisir une police adaptée, ça permet aussi que les lettres soient plus lisibles, notamment pour les personnes qui vont avoir des problèmes de vue ou des personnes dyslexiques. Ça facilite la lecture. Et j'ai choisi de passer par Printerop afin d'imprimer. Ce qui m'avait séduit au départ, c'était le fait de pouvoir imprimer 5 exemplaires. Et en réalité, c'est comme ça que je pensais faire pour les prototypes, avant en fait de m'occuper de le faire en tirage photo, ce qui finalement était beaucoup plus facile pour moi et m'a permis de faire des modifications de jeu en jeu. D'où l'intérêt d'avoir une relecture, de pouvoir faire tester les prototypes. Ça permet de limiter ensuite les erreurs à l'impression. Je suis donc passé par Printerop. En plus, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que en fait, il y avait du répondant tout de suite. J'ai eu des réponses rapides à toutes les questions que je me posais. J'ai pris aussi l'assistance. On a une assistance qui permet de vérifier les fichiers, etc. avant d'imprimer, en fait, ou une aide au recadrage. Enfin, cette aide m'a été vraiment très précieuse pour peaufiner les derniers détails à la fin. Cette aide m'a été vraiment très précieuse pour peaufiner les détails. Une fois que j'ai lancé la commande, j'ai reçu un bon à tirer numérique de la part de Printerop et ensuite un bon papier. Cet épisode a été un petit peu long puisque j'avais oublié de préciser l'adresse du bâtiment à la poste, et donc le colis est retourné et puis revenu après. Donc de ce fait, de cette erreur, j'ai perdu une semaine, et ce qui a été cool, c'est que pour que le jeu arrive à temps, justement pour le salon bien-être, Printerop m'a proposé l'envoi à domicile, de façon à ce que ça aille plus vite, puisque je l'avais demandé en point relais, justement pour pouvoir aller chercher tranquille. Et donc, là-dessus, franchement, ils ont été super, puisque le jeu a été terminé, est arrivé pile à temps, donc ils ont été super à l'écoute là-dessus, et donc ça, j'ai trouvé ça très cool. J'étais comme un gamin quand j'ai reçu le paquet. Voilà. J'ai donc imprimé quelques dizaines de jeux pour ce premier jet. Le jeu est composé de 33 cartes sur le papier couché 350 grammes avec un pelliculage mat. Donc, le dos des cartes a été réalisé par un de mes motifs, d'ailleurs, pour vous montrer, avec le motif de cette carte-là, qui est aussi mon motif de logo. Pour réaliser ce motif, j'ai réalisé pas mal de calques en fait sous Canva. Voilà le boîtier. Pour dire, je suis vraiment très content du résultat. Le boîtier, même là, simple, il est vraiment très costaud. Vraiment très content du résultat. Et pour l'instant, les personnes qui l'ont manipulé et qui ont aussi tiré des cartes sur le salon ont été également très contentes du rendu. Pour conclure, créer cet oracle, ça a vraiment été déjà une belle expérience. Et d'incarner un projet comme ça sur de longs mois, s'il s'est passé quand même
une bonne année entre les moments pour concrétiser le truc dans la matière. J'espère que j'ai rien oublié sur cette vidéo. Merci beaucoup. À bientôt, merci.